Alors, la typographie. On se dit souvent que c'est juste un petit détail esthétique, un truc de designer, n'est-ce pas? Eh bien, en réalité, c'est l'une des décisions les plus stratégiques que l'on puisse prendre pour sa startup. Ce n'est pas que du design, c'est littéralement la voix de votre marque. C'est la toute première impression que vous laissez avant même que quiconque lise le moindre mot. Alors, comment s'assurer que cette voix raconte la bonne histoire? C'est exactement ce qu'on va voir ensemble. Et pour bien comprendre l'enjeu, écoutez bien ça. Ça vient de Monotype, un des géants mondiaux de la typographie, et ça dit tout. Peu importe à quel point la typographie que vous avez choisie est attrayante ou distinctive, si elle fonctionne mal, vous le regretterez. C'est clair, net et précis. Pour une start-up, un mauvais choix de typo, c'est pas juste une petite erreur. Ça peut créer des frustrations, affaiblir l'image de marque et, le pire, ça peut éroder la confiance de vos tout premiers clients. C'est une décision qui a un impact très très réel. Allez, on plonge dans le vif du sujet, la voix secrète de votre marque. On va explorer pourquoi ce choix est tellement plus stratégique qu'il n'y paraît. On parle de la voix subconsciente de votre projet, celle qui communique vos valeurs et votre professionnalisme en une fraction de seconde. Il faut vraiment voir votre typographie comme un véritable capital de l'entreprise, au même titre que votre logo ou votre nom. Si cette voix sonne faux, si elle est illisible ou incohérente, ça crée une sorte de malaise. La perception de la qualité de votre produit ou service en prend un coup, et la confiance que vous essayez si durement de construire, eh bien elle s'effrite. Pour une start-up qui démarre, c'est un risque qu'on ne peut pas se permettre de prendre. Ok, donc maintenant que l'enjeu est bien posé, la question c'est comment faire le bon choix? Eh bien, la première chose à faire, c'est d'apprendre à parler le langage des polices. Parce que oui, chaque famille de caractères a sa propre histoire, sa propre personnalité. On va décoder ça ensemble. Le choix le plus fondamental, c'est celui-ci. Sérif ou sans sérif? À gauche, les polices sérif. Vous voyez ces petites extensions au bout des lettres, qu'on appelle des empattements? Ça vient de l'écriture ancienne. Ça évoque la tradition, le respect, la confiance. Pensez aux grands journaux, aux livres, aux marques de luxe. À droite, les sans sérif. Comme leur nom l'indique, elles n'ont pas d'empattement. Elles sont modernes, épurées, directes. Elles communiquent la clarté, l'efficacité. Ce n'est pas un hasard si c'est le choix par défaut de la tech et du digital. Ensuite, on a les polices script, celles qui imitent l'écriture manuscrite. Elles apportent tout de suite une touche très personnelle, très humaine. Elles peuvent être élégantes, créatives, romantiques, super pour un logo ou une signature. Mais il y a un mais. Leur gros défaut, c'est la lisibilité. Donc on les utilise avec beaucoup de parcimonie, jamais pour un paragraphe de texte. Et enfin, la famille des displays. Alors celles-là, leur seul et unique objectif, c'est d'attirer l'attention. Elles sont expressives, originales, parfois complètement excentriques. Leur but, c'est d'avoir de l'impact. Elles sont donc parfaites pour un grand titre sur une page web, un logo, une affiche, mais pour lire un paragraphe, absolument impossible, ce n'est pas du tout leur rôle. Bon, maintenant qu'on a les bases théoriques, passons à la pratique. Choisir une typo ne devrait pas être une source d'angoisse. En fait, il existe une méthode toute simple, en 3 étapes, qui marche à tous les coups. Tout commence par la stratégie. Étape 1. Définissez votre marque. Prenez un papier et listez 3 à 5 adjectifs. Est-ce que votre marque est audacieuse, fiable, innovante? Ces mots sont votre boussole. Étape 2, on choisit la police pour les titres. C'est elle qui va porter la personnalité, incarner vos mots-clés et capter le regard. Étape 3, on choisit la police pour le corps de texte. Et là, le critère numéro 1, c'est la lisibilité. Le texte doit être simple et confortable à lire sur n'importe quel support. Et bien sûr, il faut que l'ensemble soit harmonieux. Et s'il y a une seule chose à retenir, c'est cette règle d'or. Pas plus de 2 polices. Je le répète, pas plus de 2. C'est le piège classique dans lequel tout le monde tombe au début. Dans 99% des cas, 2 polices suffisent amplement. Une forte pour les titres, pour la personnalité, et une autre simple et lisible pour tout le reste. La simplicité, c'est vraiment la clé de la cohérence. Et pour vous aider à démarrer sans vous perdre, voici un petit cadeau. 4 polices exceptionnelles 100% gratuites pour un usage commercial sur Google Fonts. Elles sont recommandées par les experts du milieu. Inter, DM Sens, Libre Franklin ou OrgSens. Franchement, avec l'une de celles-ci, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Ce sont des valeurs sûres, robustes, polyvalentes. Allez, maintenant qu'on a vu comment bien faire, voyons ce qu'il faut absolument éviter. Connaître les erreurs les plus communes, c'est la meilleure façon de ne pas tomber dedans. Voici donc les 3 pièges classiques qui peuvent vraiment saboter votre image de marque. 3. Il y a 3 pièges principaux à avoir en tête en permanence. Ils peuvent paraître évidents, mais vous n'imaginez pas à quel point ils sont courants. Le premier piège, c'est d'avoir une vision à court terme.
On choisit une police qui nous plaît aujourd'hui et on oublie que la start-up va grandir. Peut-être qu'un jour, on voudra se lancer à l'international. Est-ce que la police gère tous les accents, tous les caractères spéciaux? Peut-être qu'on lancera une app mobile. Est-ce qu'elle sera toujours lisible en tout petit? Bref, anticiper, c'est la clé. Le deuxième piège, c'est un grand classique. Tomber amoureux d'une police super originale, mais qui, techniquement, est un désastre. Une bonne typo, ça doit être performant, ça doit se charger vite sur un site web, s'afficher correctement partout. N'oubliez jamais, la beauté ne sert à rien si elle n'est pas fonctionnelle. Et enfin, le troisième piège, ne pas tester. Une police peut avoir l'air magnifique sur votre grand écran, mais qu'est-ce que ça donne en conditions réelles? Il faut la tester partout. Sur un smartphone, projetée dans une présentation, imprimée en tout petit sur une carte de visite. Mettez-la à l'épreuve dans tous les contextes possibles et imaginables avant de valider votre choix. Voilà, on arrive à la fin de ce parcours. Normalement, vous avez maintenant tous les outils, les concepts, la méthode, les points de vigilance. Il est temps de passer à l'action pour donner à votre marque une voix typographique qui soit juste et surtout durable. Pour concrétiser tout ça, voici un plan d'action hyper simple. D'abord, vous sélectionnez vos 2 polices, titre et texte, avec la méthode en 3 étapes. Ensuite, vous documentez ce choix. Pas besoin de faire un guide de 50 pages, un simple document avec les noms des polices et quelques exemples suffit. Et enfin, vous faites passer votre sélection au crible de la checklist des 3 pièges pour une dernière validation. Et pour finir, je vous laisse avec une question à méditer. Ce choix que vous faites aujourd'hui, il n'est pas juste pour la semaine prochaine, mais pour les années à venir. La typographie, c'est le vêtement de vos mots. Alors assurez-vous qu'elle soit non seulement élégante aujourd'hui, mais aussi capable de grandir et d'évoluer avec votre marque.